Je suis donc Thierry de Saint-Romain et je suis en charge de la conservation de ce monument depuis une quinzaine d'années. J'en ai hérité de mes parents, la propriété dans la famille depuis 1853. Notre objectif, c'est de transmettre ce patrimoine-là aux générations futures. Nous ne sommes que des dépositaires temporaires de l'édifice. Isabelle de Saint-Romain, donc je suis l'épouse de ce charmant monsieur qui m'a fait aimer son patrimoine, et on est depuis 40 ans à courir sur les toits, à aller dans les fossés, nettoyer, laver, réparer les toits et toujours les toits. Et c'est passionnant. Le plus gros défi, c'est d'arriver à tenir dans la durée pour à la fois l'entretien et la restauration du bâtiment. Alors les travaux qu'on a entrepris depuis un certain nombre d'années sont la suite logique de ce que l'on fait depuis 45 ans, même plus, un peu plus de 50 ans, qui est l'entretien de la maison, principalement de son toit. Et on s'est aperçu qu'on était arrivé à la limite de ce que l'on pouvait faire en tant qu'amateur éclairé, et qu'on arrivait à une dimension de travaux qui nous dépassait en termes de moyens et en termes de compétences. Et c'est là qu'on a fait appel à la fois à la DRAC et au département pour nous soutenir financièrement. Dans un cadre de sécurité. C'était important pour moi de ne pas voir mon mari se promener avec des poutres de 12 mètres de long sur les toitures, je ne sais pas trop comment, à 15 mètres de hauteur. Alors ce chantier, il est réalisable parce qu'on a eu le soutien d'un architecte du patrimoine. Donc l'architecte du patrimoine nous est utile sous son aspect esthétique, c'est-à-dire garantir que la sensibilité artistique soit respectée dans la restauration qui est faite. Et les compétences qu'il a, du coup, sont importantes pour nous. Sont intéressantes. Le principal acteur, c'est tant le charpentier que le maçon, qui sont eux des gens absolument passionnants, passionnés par leur métier, qu'on écouterait pendant des heures sur leur métier, sur leur savoir-faire. Et puis je dirais, d'un côté plus discret, on a été très bien accompagné, le département, sur l'aspect archéologique, sur l'aspect recherche historique. Surtout que cette maison n'a pas de papier, on n'a pas d'archives. En dehors de ce qui se trouve aux archives départementales, c'est très maigre quand même, on peut le dire. Et du coup, les seuls éléments qu'on a quasiment, c'est la maison et le bâti. Donc il faut décrypter et comprendre, et on n'a pas toutes les clés. On n'est que dépositaire de cette maison. Notre devoir, c'est de l'entretenir, de le préserver pour le transmettre. J'ai personnellement un grand attachement au respect des gens qui ont construit, pour ceux qui ont gâché le ciment, qui ont monté les poutres, qui ont mis les tuiles, qui ont fait les enduits des façades, qui ont fait les décors. Tous ces gens-là, je dirais, par respect, par leur mémoire, on se doit de transmettre ce patrimoine. On a la chance de pouvoir le faire vivre, soit avec notre famille, soit au travers des visiteurs, les activités culturelles qui s'y passent, et ça, c'est une ouverture au monde et à un monde vivant. Mais globalement, on est quand même bien entouré et bien accompagné pour faire ce qu'on aimerait faire.